Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. On est à l'aube de l'Halloween, puis savez-vous qu'on peut développer une dépendance aux bonbons? Ouais. C'est ce que nous démontre une nouvelle étude publiée par le média d'information médicale générale BMJ. Donc, les bonbons, les chips, la crème glacée, ça peut, semble-t-il, être aussi addictif que la cigarette et l'alcool. Stéphanie Côté, nutritionniste, auteure et conférencière. Bonjour, Madame Côté. Bonjour, Alexandre. C'est vrai, ça? Comment on peut expliquer ça? Bien, il y a une étude, en fait, cette étude-là répertorie plusieurs études. Donc, on n'a pas affaire seulement à une étude. Et ça, en science, c'est quand même important de le mentionner, on ne tire jamais de conclusion avec une seule étude. Or, ici, les auteurs ont fait une revue de littérature pour rassembler des données. Il semblerait qu'il y a plusieurs aliments de la catégorie des ultra-transformés. Vous les avez nommés les sucreries, les chips, les aliments gras, les aliments sucrés, les aliments salés, qui ont tendance à nous rendre un peu accros. Mais je voudrais nuancer ces propos-là parce que, oui, c'est quand même gros de comparer ça à l'alcool ou à la cigarette. On a quand même affaire à des aliments. Tu sais, l'alcool, la cigarette, si on voulait couper ça complètement, il n'y aurait pas de conséquences sur la santé. L'alimentation, il faut être un peu plus, disons, il va plus avec parcimonie quand on veut faire des changements. C'est quand même la base de la vie. Donc, ces aliments-là vont nous faire sécréter une hormone dans notre cerveau qui s'appelle la dopamine. C'est l'hormone du plaisir immédiat. C'est cette hormone-là qu'on recherche pour nos petits plaisirs du quotidien. Puis, l'alcool va peut-être en sécréter aussi en partie. Donc, il y a des aliments qui nous donnent ce plaisir-là et qu'on a tendance à rechercher. Le problème avec cette hormone, c'est qu'elle redescend aussi vite qu'elle a monté et qu'elle n'est plus sécrétée, quand elle n'est plus stimulée, on a encore envie de la rechercher. On veut encore cette sensation-là de plaisir. Donc, on veut encore chercher à manger ces fameux aliments-là. Donc, ça pourrait être une des voies hypothétiques là, pour expliquer ce mécanisme-là qui fait qu'on en veut toujours. Dans le tabac, il y a, par exemple, de la nicotine qui rend les gens accros, les gens ont de la difficulté à arrêter de fumer. Mais pour ce qui est des sucreries, des chips ou quoi que ce soit, est-ce que se débarrasser de cette dépendance-là, entre guillemets, est-ce que ça peut représenter un parcours aussi difficile? Oui, surtout en fait que ce n'est pas recommandé de s'en débarrasser complètement parce que de nous les interdire, ça contribue au problème aussi, au moins autant que, en fait, c'est ça de les interdire, ça contribue au problème parce que quand on s'interdit des aliments, qu'on se dit j'en mangerai pas des chips, j'en mangerai pas des biscuits, c'est mauvais pour la santé, tout de suite, on se met une idée en tête de penser à ces aliments-là encore plus. Hein. Ce qui est interdit, ça devient plus attirant. Je mangerai pas de biscuits, je mangerai pas de la crème glacée, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on y pense, ça devient un peu obsessif. Et finalement, on en mange. Et quand on en mange, on se dit, on se sent faible, on se sent mauvais. On dit, ah non, j'ai flanché. On passe à travers la boîte de biscuits en se disant, demain, je recommence, j'arrête. Donc, on a toujours un mécanisme compensatoire avec les aliments qu'on s'interdit. Longtemps, on se dit, c'est pas bon pour moi, mais après ça, on a envie, fait qu'on en mange, mais on dépasse la quantité qu'on mangerait normalement si c'était juste permis une fois de temps en temps. Et ça contribue au caractère addictif des aliments aussi. Si les sucreries, là, je me disais, ben oui, j'ai le droit d'en manger des sucreries, de la crème glacée, j'ai le droit d'en manger quand j'en ai envie. Je serais en mesure de me servir une portion normale, de l'apprécier, de ne pas me sentir coupable et de passer à autre chose. Donc, je pense que c'est davantage ça qu'il faut travailler avec les aliments. On n'a pas affaire à de l'alcool ou de la cigarette, on a affaire à des aliments, c'est très différent. Donc, de se permettre une petite douceur de temps en temps, c'est correct. Mais est-ce que vous avez d'autres trucs pour nous aider un peu à nous gérer? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, m'éviter d'aller faire un petit tour dans le garde-manger, puis là, de m'étirer à la main, là, puis de me prendre un petit peu trop souvent des chips et les vinaigres. Ça peut faire partie des trucs, mais je pense qu'avant de s'interdire ça, faut peut-être juste se demander, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai envie de manger? Parfois, là, il y a une différence entre les deux. Parfois, on veut manger parce qu'on s'ennuie, parce qu'on veut combler un vide, parce qu'il y a une petite émotion qui ressurgit, puis ça nous fait du bien, ça nous fait un petit pansement sur le bobo. Donc, si on se pose avant
avant de manger ces questions-là, ben des fois, ça nous fournit des réponses qui nous dit que, bon, ben, pour me faire du bien, je peux aussi aller prendre une marche, je peux aussi appeler un ami, je peux aussi aller prendre un bain, ça va me faire du bien. Donc, ça peut être des questions à se poser. Mais quand on a envie de manger un biscuit ou qu'on a envie de manger des chips, c'est pas, je vous dirais pas d'aller croquer dans du céleri ou de manger une pomme à la place. Ça ne va pas vous enlever votre envie de manger des biscuits ou des chips. Je dis, asseyez-vous avec votre biscuit, savourez-le, ne vous sentez pas coupable et vous allez voir que l'idée va passer pas mal plus vite comme ça. Pour les parents qui écoutent l'épisode, là, c'est l'Halloween, là. Ouais. Est-ce que, par exemple, un enfant qui mange trop de bonbons ou quoi que ce soit, trop jeune, est-ce que à ce moment-là, l'espèce d'addiction peut se développer encore de façon encore plus grande? Qu'est-ce que vous recommandez pour les parents d'enfants? Je recommande de ne pas interdire les bonbons, puis de ne même pas les classifier comme des mauvais aliments, parce qu'ils deviennent encore plus intéressants aux yeux des enfants, surtout s'ils sont des récompenses. Quand on offre des bonbons à des enfants parce que il a pas fait pipi au lit ou qu'il il a bien agi à la garderie ou qu'il a respecté les consignes, quand ce sont des récompenses, l'enfant associe cet aliment-là ou cette gâterie-là à une belle action, je me fais du bien, je reçois un cadeau, alors que il va garder cette association-là toute sa vie. L'idéal avec des bonbons, avec d'autres sucreries, c'est de les amener dans l'alimentation une fois de temps en temps, à la collation, où là, ça va être l'Halloween. On n'empêche pas nos enfants d'en manger, mais on n'en fait pas nécessairement un événement. C'est sûr que l'Halloween est un événement spécial par son caractère. On se déguise, on passe dans les maisons et tout ça. Mais au quotidien, si on a à sortir des gâteries, des sucreries, tout ça, on n'en fait pas une fête plus qu'avec d'autres aliments parce que ça met ces aliments-là sur un piédestal. Et oui, après ça, ça risque de rester sur le piédestal tout au long de la vie de l'enfant et rester des aliments qui vont être particuliers pour lui. Donc, on essaie de mettre ça dans une alimentation qui va être équilibrée, variée, mais d'accorder autant de plaisir quand on mange des fruits, quand on mange une bonne soupe en famille, quand on mange peu importe les aliments, d'accorder aussi le même plaisir. Et ça va faire une différence dans les habitudes, dans les préférences que les enfants vont développer en grandissant. Parce que vous avez raison de le dire, les préférences qu'ils développent quand ils sont petits vont mettre la base pour les préférences qu'ils vont garder toute leur vie. Très intéressant tout ça et éclairant. Merci beaucoup, Mme Côté. Un plaisir. Bonne journée.